coupe la tête, crie la reine de cœur et la chenille qui est toujours ailleurs. Le chat dans l'arbre disparaît, c'est un jour sans pareil. Au pays des merveilles, au pays des merveilles, qui grandit ou rétrécit. Dans un terrier elle est tombée, mais où va-t-elle mettre pied? Au pays des merveilles. Le chapelier est fou, le lapin en retard, le lièvre en a marre, il est furibard. Le Loir a vraiment très sommeil, c'est un jour sans pareil. Au pays des merveilles, tout est grandiose. Une carte peint en rouge, une rose, la couleur que la reine impose. Même si la rose était blanche, les couleurs on les change. Tout est grandiose au pays des merveilles. Alice commençait à se sentir fatiguée de ne rien faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre de sa sœur, mais il n'y avait pas d'image. À quoi bon regarder un livre sans image? Même Dina, la chatte d'Alice, s'ennuyait. Excusez-moi, vous n'auriez pas l'heure? Non, pas exactement. Mais on pourrait penser qu'il est passé midi. Mon Dieu, je vais être en retard. En retard pourquoi? Attendez! Alice suivait le lapin blanc. Elle venait de comprendre qu'elle n'avait jamais vu un lapin avec des habits ou une montre. Mais elle était déjà brûlante de curiosité. N'ayant rien d'autre à faire, elle décida de suivre le lapin dans le terrier, sans se demander comment elle pourrait en ressortir. Oh! Je dois être près du centre de la Terre! Au moins en Australie! Pauvre Dina! Elle me manquera beaucoup! Ah, j'espère que quelqu'un se souviendra de sa soucoupe de lait! Par mes oreilles et mes moustaches, comme je suis en retard. Monsieur Lapin, attendez-moi! Monsieur Lapin? Où êtes-vous? Mais comment je vais sortir de cet endroit? C'est drôle, je ne me souviens pas avoir vu cette table. Peut-être que je peux sortir après tout. Oh, cette serrure est trop grande. Ah! Comme c'est merveilleux! Mais malheureusement, je suis trop grande pour entrer là-dedans.
Ah, si seulement je pouvais rentrer en moi-même comme un télescope. Ah, comme c'est curieux. Bois-moi. Voyons voir ce que ma mère avait l'habitude de dire. Ah oui, ça y est. Faites attention à ne pas boire quelque chose d'empoisonné. Ce n'est pas marqué poison. Si c'est aussi bon que ça sent bon, ça doit être bon. Oh, c'est même délicieux. C'est une sorte de mélange de tarte aux cerises, de flan aux œufs, d'ananas au sirop, de dinde rôtie, de caramel et de biscottes beurrées. Maintenant, je sais ce que ressent une chandelle qui fond. Et si moi aussi je fondais encore un peu? Au moins, je pourrais entrer dans le jardin. Oh non! Décidément, je n'ai jamais la bonne taille. D'où est-ce que ça vient? Mange-moi. C'est poivré. Oh, j'ai horreur du poivre. Mais si je mange ça, peut-être que je deviendrai assez grande pour atteindre la clé. Et si je dois rapetisser, je pourrai ramper sous la porte. Ainsi, dans un sens comme dans l'autre, j'entrerai dans le jardin. Et je me moque bien de ce qui arrivera. Oh, je n'arriverai jamais à sortir d'ici. Je me demande pourquoi j'ai eu l'idée de suivre cet idiot de lapin. Oh, je suis en retard, je suis tellement en retard. S'il vous plaît, monsieur Lapin, je... Elle aura ma traite, elle l'aura, je le sais. Oh, comme tout est bizarre aujourd'hui. Oh mon Dieu. Et dire qu'hier, tout se passait si normalement. Je me demande si on ne m'aurait pas changé pendant la nuit. Mais alors, si je ne suis plus la même, qui suis-je maintenant? Oh, c'est vraiment un terrible problème. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Jamais je n'étais aussi petite! Oh! Oh! Aidez-moi! Quelqu'un peut m'aider! Oh, souris, si vous pouvez parler, connaissez-vous le moyen de sortir de cette mare? Oh, pardon, je ne voulais pas vous faire peur. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'exècre les chats. Mais je ne suis pas un chat? Oui, mais vous en avez un, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, mais... Ah! Qui sont ces curieuses créatures? Qui êtes-vous? Voilà une meilleure question à poser. Nous savons qui nous sommes. Ah! Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je parlerais avec une souris. Comment allons-nous nous sécher? Si on ne le fait pas, on va attraper la mort. Si on ne le fait pas, on va attraper la mort. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Asseyez-vous tous. Écoutez-moi, j'aurais vite fait de vous sécher. À présent, nous allons faire une course à la caucus. Une course à la caucus. La course commence, remuez-vous, amusez-vous comme des fous. Voyez Alice se dépêcher, mais elle ne trouve pas l'arrivée. Cours Alice, cours, va Alice, va, mais où va-t-elle? Elle ne le sait pas. Voyez-les foncer, voyez-les courir, ne t'en fais pas Alice, c'est pour rire. Personne ne gagne, personne ne perd, et le corbeau fou tourne en l'air. Cours Alice, cours, va Alice, va, mais où va-t-elle? Elle ne le sait pas. Cours Alice, cours, va Alice, va,
sont les autres? Elle ne le sait pas. La course commence, remuez-vous, amusez-vous comme des fous. Voyez Alice se dépêcher, mais elle ne trouve pas l'arrivée. Cours Alice, cours, va Alice, va. Mais où va-t-elle? Elle ne le sait pas. Voyez-les foncer, voyez-les courir. Ne t'en fais pas Alice, c'est pour rire. Personne ne gagne, personne ne perd. Et le corbeau fout tout en l'air. Cours Alice, cours, va Alice, va. Mais où va-t-elle? Elle ne le sait pas. Cours Alice, cours, va Alice, va. Où sont les autres? Elle ne le sait pas. La course est terminée, les coureurs sont rentrés et Alice se retrouve abandonnée. Ça alors, où sont-ils? Où sont-ils tous passés? Au moins cette fois je suis sèche. Oh, mes chers patons, ma fourrure, oh, mes moustaches, je ne les retrouverai jamais à temps. Monsieur Lapin? Monsieur, il faut que je rentre à la maison. Comme nous tous. Oh, il est vraiment mal élevé pour un lapin. Si jamais j'arrive à rattraper cette boule de coton friande, je lui enseignerai les règles élémentaires de la politesse. Mais... Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Monsieur Lapin, vous êtes là? Monsieur, vous êtes là? Oh, comme c'est charmant ici. Je pourrais presque vivre ici, moi. Peut-être qu'en buvant ça, je grandirai à nouveau. Parce que j'en ai assez d'être une chose aussi minuscule. Oh, oh, oh. C'est assez. J'espère que je ne vais plus grandir maintenant. Oh, ah. Oh. Ah, trop grande. Que va-t-il m'arriver maintenant? Je ne peux rien faire d'autre. Pat, regarde, qu'est-ce qu'il y a dans la fenêtre de ma maison? Bonjour, votre honneur, c'est un bras. Tu dis un bras, espèce d'oie? A-t-on jamais vu un bras de cette taille? Attention! Oh! D'accord, c'est un bras. Mais qu'est-ce qu'il fait là, à la fenêtre de ma maison? Enlevez-moi ça tout de suite. Oh non! Vous ne pouvez pas l'enlever, c'est mon bras! C'est moi, Alice! Bonjour, je n'aime pas ça du tout, votre honneur. Trop grand, c'est trop grand. Oh, faut y aller, faut y aller! Ici, posez-la dans ce coin-là. Ah mon Dieu, je me demande ce qu'ils sont en train de faire. Sibylle, attrape cette corde. Est-ce que le toit sera assez solide? Attention aux ardoises! Arrêtez! Je ne peux pas l'attraper! Alors descends par la cheminée! Vas-y, Pat! Fais ce que je te dis, espèce de froussard! Ah, Bill, tu as entendu le maître, il dit que tu dois descendre par la cheminée. Pauvre Bill, j'ai l'impression qu'on lui met tout sur le dos.
Mais tant pis, je n'ai pas le choix, il faut que je me défende. Voilà, j'arrive. Désolé Bill, mais c'est toi ou c'est moi. Voilà, Bill. Comment ça va, mon vieux? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous ça. Ce que je sais, c'est que quelque chose a sauté comme un diable de sa boîte et que je suis parti tout droit dans le ciel comme une fusée. Je veux qu'on mette le feu tout de suite à la maison. Je vous préviens, j'ai entendu. Si vous essayez de faire ça, je lance Dina à votre rousse. Oh mon Dieu, il faut que je trouve très vite une solution pour sortir de là. Comment encore ce gâteau? Ah, essayons toujours, il est impossible que je devienne encore plus grosse. Oh. Essayons, on verra bien. Ça a marché! Ah. Ah, la voilà. Attention! Je suis vraiment désolée. Qui êtes-vous donc? Eh bien, je ne sais pas trop pour le moment. Je sais qui j'étais ce matin en me levant, mais je crois avoir changé plusieurs fois depuis. Que voulez-vous dire? Expliquez-vous. Je regrette de ne pas pouvoir. Mais quand on change si souvent de taille en une seule journée, il y a vraiment de quoi vous troubler les idées. Non, il n'y a pas de quoi. Le jour où vous devrez vous-même vous transformer en papillon, vous trouverez ça plutôt bizarre, vous ne croyez pas? Pas bizarre du tout. Montez, j'ai quelque chose d'important à vous communiquer. Quelle taille souhaiteriez-vous avoir? À vrai dire, je préfère être un peu plus grande. Vous savez, mesurer 10 cm, c'est si misérable. Non, au contraire, mesurer 10 cm, c'est la taille idéale. Mon Dieu, je n'avais pas l'intention de vous offenser, mais je ne suis pas habituée à cette taille. Cette fois, vous pouvez vous vanter d'y être arrivé. Ce n'était pas dans mes intentions. Alors, dans ce cas, sachez qu'un côté vous fera plus grande. Ah. Et l'autre côté vous fera plus petit. Mais un côté de quoi? Du champignon. Mais comment trouver le côté d'un cercle qui n'en a pas? Ah, ça y est! Le côté dessus et dessous. Maintenant, quel côté fait quoi? Mauvais côté. Oh! Qu'est-ce qui m'arrive? Où sont passées mes épaules? Oh non! Et mes pauvres mains, où sont-elles? Serpent! Non, je ne suis pas un serpent. Serpent, je le répète! Il y a toujours des serpents! Comme si c'était pas suffisant d'avoir à couver les œufs. Jour et nuit, nuit et jour. Il faut que je veille encore et encore à cause des serpents. Oh, je n'ai pas pu prendre une seconde de repos depuis 3 semaines. Je vous plains beaucoup. Je suis désolée de vous avoir ennuyé, mais je... N'approchez pas! Juste au moment où j'avais choisi l'arbre le plus haut de la forêt. Voilà qu'il
se met à descendre du ciel en se tortillant. Oh, serpent! Maintenant, écoutez-moi bien. Je ne suis pas un serpent et je ne suis pas à la recherche d'eux. Et je vous jure, encore moins des vôtres. J'ai une sainte horreur de les manger crus. Je ne suis qu'une petite fille qui veut seulement rentrer à la maison. Voilà une invention vraisemblable en vérité. J'ai déjà vu des petites filles dans ma vie. Oui! Mais je n'en ai jamais vu aucune avec un cou comme le vôtre. Je dois reconnaître que pour une petite fille, j'ai un cou extrêmement long. Mais c'est une situation qui ne devrait être que provisoire. Je l'espère du moins. Allez, partez! Allez-vous-en! Et si vous voyez d'autres serpents, ne leur dites pas où je suis. Je ne dirai rien. Oh, waouh! Oh non, je dois passer en dessous, pas au-dessus. Oh. Ah, serpent. Comment puis-je voir des serpents si je ne peux même pas voir mes pieds? Ah, j'avais oublié. Plus grand, plus petit, plus grand, plus petit. Ah, lequel est lequel? J'y étais presque. Là, c'est parfait. Si seulement je pouvais savoir quel chemin je dois prendre. Ça dépend. Ça dépend surtout de l'endroit où vous voulez aller. Ça m'est complètement égal, dès l'instant que j'arrive quelque part. Non, vous êtes certaine d'arriver quelque part pourvu que vous marchiez assez longtemps. Quelle sorte de gens vivent dans le voisinage, Minet de Chester? Si cela ne vous dérange pas que je vous appelle comme ça. Oh, Ça ne me dérange pas. Là, dans cette direction, tout droit, vit un chapelier. Et là, dans cette direction, tout droit, vit un lièvre de Mars. Allez voir celui que vous voudrez, tous les deux sont fous. mais voyons, je ne tiens pas à aller chez des fous. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, vous êtes folle. Mais comment savez-vous que je suis folle? Vous devez l'être parce que sinon, vous ne seriez pas ici. Minet de Chester, je souhaiterais que vous ne disparaissiez pas comme ça. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Allez-vous jouer au croquet avec la reine aujourd'hui? Ça me plairait énormément. Mais je n'ai pas encore été invitée. Cela ne se fera pas attendre. Vous m'y verrez. Je dois reconnaître qu'il m'est souvent arrivé de voir un chat sans sourire, mais jamais un sourire sans chat. C'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue jusqu'ici. Où elle est? J'ai déjà vu des chapeliers avant, et puis le lièvre de Mars sera plus intéressant. Puisqu'on est au mois de mai, j'imagine qu'il sera moins fou furieux qu'il ne l'était en mars. Vous devriez dire ce que vous pensez, vous savez. C'est ce que je ferai. Enfin, je pense que je dis, c'est la même chose, n'est-ce pas? J'en regrette, ce n'est pas du tout la même chose, du beurre. Vous pourriez tout aussi bien dire « Je vois ce que je mange est la même chose que je mange ce que je vois » ou « J'aime ce qu'on me donne est la même chose qu'on me donne ce que j'aime ». Vous êtes d'accord? Ah oui, je respire quand je dors et la même chose que je dors quand je respire. C'est exactement la même chose pour vous. Passez-moi le beurre. Peut-être qu'ils voudront bien m'indiquer le chemin de ma maison. Oh, mais je ne voudrais pas leur faire peur comme j'ai fait avec la souris. Excusez-moi, mais... Pas de place, partez! Mais il y a plein de places libres à cette table. Très bien. Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau? J'adore les devinettes. Je pense que je peux deviner ça, oui. Vous voulez dire que vous pensez que vous pouvez trouver la réponse? Oui, exactement. Alors vous devriez dire ce que vous pensez. Mais c'est ce que je fais. Puis-je avoir un peu de thé? Je me servirai moi-même, alors. Quel jour du mois est-on? Je crois que nous sommes le 4.
2 jours de retard. Oh, quelle drôle de montre. Elle indique les jours du mois, mais elle n'indique pas du tout l'heure qu'il est. Pourquoi le ferait-elle? Est-ce que votre montre vous a dit quelle heure il est? Et voilà, le Loirs est encore endormi. Ah, est-ce qu'elle a répondu à la devinette? Ah, je suis désolée, j'ai complètement oublié la devinette. Non, pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau? Je donne ma langue au chat. C'est quoi la réponse? Je n'en ai pas la moindre idée. Et moi non plus. Passez-moi le beurre. Je pense que vous pourriez mieux faire que de gaspiller le temps à poser des devinettes qui n'ont pas de réponse. Je veux une tasse propre. Oui, ça roule. Si on dessinait. Qu'est-ce qu'on va dessiner? On va dessiner des choses qui commencent par la lettre M. La lettre M? Comme machine infernale. M pour machine infernale qui croque les souris. M pour le mammouth, un grand gabarit. M pour les macaques qui vivent dans les arbres. C'est pas pour élan, c'est un accident. M pour la magie qui nous émerveille. M pour la mousson, grande comme le ciel. M pour le merle, sifflant des chorus. M c'est pour Médor, qui se gratte les puces. M pour la mangouste qui attrape les serpents. M pour le morse qui a perdu ses dents. M pour le maquereau qui vit dans la mer. M pour les monstres qui nous font des chimères. M pour le maboule, ça va de soi. M pour m'en mêler, pauvre de moi. M pour machine infernale qui croque les souris. M pour le mammouth, un grand gabarit. M pour les macaques qui vivent dans les arbres. C'est pas pour élan, c'est un accident. M pour la magie qui nous émerveille. M pour la mousson, grande comme le ciel. M pour le merle, sifflant des chorus. M c'est pour Médor, qui se gratte les puces. M pour la mangouste qui attrape les serpents. M pour le morse qui a perdu ses dents. M pour le maquereau qui vit dans la mer. M pour les monstres qui nous font des chimères. M pour le maboule, ça va de soi. M pour m'en mêler, pauvre de moi. Vous oubliez un machin. Machin. Oh, vous avez déjà vu quelque chose comme un dessin de machin? Je ne le pense pas. Si vous ne pensez pas, alors vous ne devriez pas parler, hein? Si vous n'êtes pas capable de me parler gentiment, alors ne me parlez pas du tout. Maintenant j'en ai assez. C'est le thé le plus stupide auquel j'ai jamais assisté. Je m'en vais. Moi aussi! Monsieur Lapin, monsieur, attendez! Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, ça va bientôt commencer. Oh mon Dieu. Les choses sont curieuses, mais tout est curieux aujourd'hui. Monsieur Lapin? Où êtes-vous?
Cette fois, je vais faire mieux. D'abord la clé, ensuite se mettre à la taille qui convient. Oh, j'ai commencé à être forte à cet exercice. Enfin! Fais attention, 5! Cesse donc de me barbouiller avec la peinture comme ça! Je l'ai pas fait exprès, c'est Seth qui m'a poussé le Ne coude. commence pas à me rejeter la faute. C'est ça, 5! Toujours à rejeter la faute sur les autres! Tu ferais mieux de te taire, 3. Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu la reine dire que tu méritais d'être décapité. Et pourquoi? Désolée de vous déranger. Voudriez-vous me dire pour quelle raison vous peignez ces roses? Voyez-vous, le fait est, mademoiselle, que ce rosier aurait dû avoir des roses rouges. Mais nous avons planté un rosier à roses blanches par erreur. Et si jamais la reine s'en apercevait, elle nous ferait couper la tête sur le champ! Est-ce que ce n'est pas un peu sévère? La reine! La reine! La reine! La reine! Monsieur Lapin! Ah, bonjour! Comment vous appelez-vous, mon enfant? Mon nom est Alice, Votre Majesté. Et qui sont ceux-là? Comment le saurais-je? Je ne suis rien qu'une voyageuse. Comment osez-vous ne pas répondre à ma question? Coupez-lui la tête! Pas de hâte, ma chère, réfléchissez, elle n'est encore qu'une enfant. Oui, vous avez raison, oui. Savez-vous jouer au croquet, mon enfant? Oui, j'adore le croquet, Majesté. Alors venez jouer avec nous. Vous ne trouvez pas que c'est une très agréable journée? Oui, très. Sauf que la reine aime tellement faire couper la tête aux gens que c'est surprenant qu'il en reste encore quelques-uns. Psst! Que tout le monde prenne sa place. Oh là! C'est la partie de croquet la plus étrange que j'ai jamais vue. Oh, reste tranquille.
Comment allez-vous? Le minet de Chester. Qui voulez-vous que ce soit? Je ne pense pas qu'il joue comme il faudrait. Il ne respecte aucune règle. En tout cas, s'il y en a une, je n'ai jamais vu un seul joueur en tenir compte. Et est-ce que vous aimez la reine? Non, non, pas du tout. Je trouve qu'elle est tellement... À qui parlez-vous? À l'un de mes amis. Permettez-moi de vous le présenter. Oh, je n'aime pas du tout l'aspect de ce chat-là. Néanmoins, il peut baiser ma main s'il lui plaît. J'aimerais autant m'en dispenser. Ne soyez pas impertinent! Coupez-lui la tête! En tant que bourreau, j'ai bien peur qu'il soit impossible de couper une tête si celle-ci n'est pas rattachée à un corps. Et vice-versa, tout ce qui a une tête peut être décapité. Si mes ordres ne sont pas exécutés à l'instant, je ferai couper la tête à tout le monde sans exception! Bye bye. Elles ne sont plus là! Elles ne sont plus là! Les tartes de Sa Majesté ont disparu! Silence dans l'assemblée. Greffier, lisez l'acte d'accusation. La reine de cœur avait préparé des tartes par une belle journée d'été. Mais un valet de cœur a volé les tartes et il les a emportées. Non, je suis innocent! Silence! Alors, le jury a-t-il rendu son verdict? Pas encore, pas encore. Il y a encore beaucoup à faire avant d'en arriver là. Appelez le premier témoin. Alice. Moi? Êtes-vous Alice? Oui, mais Je vous prie de bien vouloir venir un instant avant d'être exécuté. Vous allez nous dire ce que vous savez de cette affaire. Mais je ne sais rien. Là, vous ne répondez pas, c'est important. Excusez-moi, Votre Majesté, mais vous avez dit important ou pas important? Important, pas important, important, pas important, ça n'a aucune importance. Bon, dites-nous de quoi sont faites les tartes. Ma mère en faisait avec toutes sortes de fruits. Framboises, fraises des bois, mûres, pommes, poires... Pêche, abricots, cerises... Ah, cerises, c'est ma préférée. Oh, mon Dieu! Non, ça suffit, arrêtez! Oui, arrêtez! Vous n'avez pas le droit de grandir ici. Pourtant, ça vous arrive aussi à vous de grandir. Oui, mais moi, je reste dans les limites du raisonnable. Coupez-lui la tête! Article 42. Toute personne qui mesure plus d'1 kilomètre doit quitter le tribunal. Je ne mesure pas 1 kilomètre. Mais si! Je dirais même presque 2. Coupez-lui la tête! Faites la sortie! Je ne m'en irai pas. Aucune importance. Membre du jury délibéré. Votre Majesté, on vient de me donner une autre preuve. Il s'agit d'une lettre écrite par le prisonnier. Je n'ai jamais écrit ça! Mais cette lettre-là n'est pas une lettre, cela ressemble plutôt à un poème. S'il vous plaît, Votre Majesté, je ne l'ai pas écrit. D'ailleurs, il n'y a pas de signature à la fin. Si vous ne l'avez pas signé, c'est que vous deviez avoir quelques mauvaises intentions. Sinon, vous l'auriez signé comme tout honnête homme. Cela ne prouve rien. Vous ne savez même pas ce qu'il y a dans ce poème. Ils m'ont dit que vous l'aviez vu parler à lui. Rien la nuit, cette colère. Nous-mêmes et l'affaire entre nous, inconnus des autres. Un profond secret entre moi et vous. Ah ah! Nous y voilà! C'est plus qu'il nous en faut, maintenant que le jury veut bien réfléchir au verdict. Non, non, la sentence d'abord, le verdict après. Mais c'est complètement ridicule. Et puis, de toute façon, les tartes sont là. Pourquoi? Pourquoi elles sont là? Mon Dieu, est-ce qu'elles étaient là tout à l'heure? C'est grossier et absurde, cette idée de vouloir la sentence avant le verdict. Taisez-vous, jeune demoiselle. Je n'en ferai rien. Et vos gardes, qu'est-ce qu'ils peuvent contre moi? Ce ne sont que de vulgaires cartes à jouer.
Alice, réveille-toi. Tu es restée endormie pendant très longtemps. Oh, Ada, je viens de faire un rêve extraordinaire. On va rentrer prendre le thé, tu me raconteras tout ça. Arrivée à la maison, Alice raconta son étrange aventure au pays des merveilles. Ada pensait que c'était idiot qu'Alice puisse raconter de telles histoires, et elle eut un sourire en pensant que les enfants avaient vraiment une imagination débordante. Alice, au pays des merveilles, qui grandit ou rétrécit. Dans un terrier, elle est tombée, mais où va-t-elle mettre pied? Au pays des merveilles. Qu'on lui coupe la tête, crie la reine de cœur, et la chenille qui est toujours ailleurs. Le chat dans l'arbre disparaît, c'est un jour sans pareil. Au pays des merveilles, Alice, au pays des merveilles, qui grandit ou rétrécit. Dans un terrier, elle est tombée, mais où va-t-elle mettre pied? Au pays des merveilles. Le chapelier est fou, le lapin en retard, le lièvre en a marre, il est furibard. Le Loir a vraiment très sommeil, c'est un jour sans pareil. Au pays des merveilles, tout est grandiose. Une carte peinte en rouge, une rose, la couleur que la reine impose. Même si la rose était blanche, les couleurs on les change. Tout est grandiose au pays des merveilles. Alice, au pays des merveilles, qui grandit ou rétrécit. Dans un terrier, elle est tombée, mais où va-t-elle mettre pied? Au pays des merveilles. M pour machine infernale qui croque les souris. M pour le mammouth, un grand gabarit. M pour les macaques qui vivent dans les arbres. C'est pas pour élan, c'est un accident. M pour la magie qui nous émerveille. M pour la mousson, grande comme le ciel. M pour le merle, sifflant des chorus. M c'est pour Médor, qui se gratte les puces. M pour la mangouste qui attrape les serpents. M pour le morse qui a perdu ses dents. M pour le maquereau qui vit dans la mer. M pour les monstres qui nous font des chimères. M pour le maboule, ça va du soir. M pour m'en mêler, pauvre de moi. M pour machine infernale qui croque les souris. M pour le mammouth, un grand gabarit. M pour les macaques qui vivent dans les arbres. C'est pas pour élan, c'est un accident. M pour la magie qui nous émerveille. M pour la mousson, grande comme le ciel. M pour le merle, sifflant des chorus. M c'est pour Médor, qui se gratte les puces.